Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Volumineux, sexy et ultra féminin, les fossiles relèvent la beauté, mais ils pourraient bien avoir un impact négatif sur la santé oculaire. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Il est important de mettre en place des stratégies pour leur sauvegarde. On parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. « 18 novembre, journée mondiale de la philosophie. Chaque année, cette journée est célébrée le 3e jeudi du mois de novembre. En dehors d'être une discipline qu'on enseigne, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui permet la confrontation des idées et des opinions. La philosophie aide surtout à développer la pensée de chaque individu et la capacité à réfléchir et à construire un raisonnement cohérent et objectif. Très en vogue, les extensions de cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir le visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, les faux cils peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Aniabossou s'est intéressée au sujet. Voici son reportage. Ultra sexy, ultra féminin, les faux cils constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets de faux cils juste pour le luxe, pour le charme, histoire de m'embellir un peu quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux, ça change un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les faux cils ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des faux cils juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des faux cils, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les faux cils réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité, c'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils. Avez-vous une idée de ce qu'est un oiseau migrateur comme un migrant? C'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces, nous dit Amandine Aniabossou à travers cet élément.
Ils se trouvent partout, dans les villes et les campagnes, dans les forêts ainsi que dans les zones humides et sur les rivages. Les oiseaux migrateurs parcourent chaque année des milliers de kilomètres pour se nourrir. Les oiseaux ne trouvent pas tout ce qu'ils doivent manger au même endroit. Donc il faut qu'ils se déplacent pour aller chercher ce qu'ils vont manger. Donc ça fait que pour que le cycle de vie soit complet, il faut qu'ils se déplacent d'un point A vers un point B. Ces oiseaux jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité. Ce sont ces oiseaux qui débarrassent nos champs des insectes nuisibles. Ce sont ces oiseaux qui aident à la régénérescence naturelle de nos forêts en faisant la pollinisation naturelle. Et ce sont ces oiseaux aussi qui sont des indicateurs biologiques pour la bonne santé de nos écosystèmes. Chaque année, environ 20 000 espèces d'oiseaux visitent le Bénin. Mais depuis 2019, à peine 10 000 avaient migré. Une diminution due à la destruction de leurs habitats. Aujourd'hui, on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. L'autre chose aussi, ce sont nos techniques de pêche qui parfois font que là où les oiseaux avaient l'habitude d'aller picorer, on installe des pêcheries sédentaires. Il y a des gens qui utilisent ces oiseaux-là comme base de leur alimentation. Donc, en tuant l'effectif, vous réduisez le nombre. Maintenant, il y a nos pratiques agricoles. Puisque vous savez, nous cultivons dans les plaines d'inondation. Et lorsque nous cultivons, nous apportons des fertilisants ou bien un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui ne favorisent pas l'espace pour la nourriture de ces oiseaux-là. Les oiseaux migrateurs dépendent d'un réseau de sites qui traversent les frontières nationales le long de leur route de migration. Il est donc important de mener des actions concrètes afin de les protéger. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser, mais il faut utiliser de manière intelligente. Donc il faut que nous tous nous mettions ensemble pour que nous puissions trouver quels sont les moyens, comment nous allons faire pour que nous puissions concilier et la gestion de l'homme et la survie des oiseaux. Donc le plan d'aménagement doit tenir compte de l'ensemble de ces paramètres-là pour qu'on puisse voir comment nous faisons pour maintenir la biodiversité. Nous devons contribuer à leur survie en sauvegardant leur habitat naturel, en protégeant leur habitat naturel et en faisant de sorte à ne pas trop avoir d'impact négatif sur ces oiseaux puisqu'ils contribuent à la survie des écosystèmes dont nous, humains, nous dépendons. Le monde entier partage les oiseaux migrateurs, leur beauté et le phénomène spectaculaire de leur migration. Seules des actions combinées vont déterminer la survie de ces voyageurs de longue distance. Des oiseaux migrateurs, des espèces en voie d'extinction, on en parle parce qu'aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale des oiseaux migrateurs. On parle également des villes à présent, des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction. Mais comment ces villes naissent ces villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Daniel Roupavi, urbaniste, nous donne ici quelques éléments de réponse. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto-Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations donc, des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes
de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propreté du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce jeudi. C'est un condensé qui porte la signature de Héloïse Winantor. « 520 milliards d'euros, soit environ 342 000 milliards de francs CFA. C'est le flux de transferts opéré cette année par les migrants, une hausse spectaculaire de 7,3%. Les migrants originaires des pays pauvres envoient 3 fois plus d'argent que l'ensemble de l'aide publique au développement dépensée dans les pays riches dans le monde. La Banque mondiale, qui a publié ces chiffres le mercredi 16 novembre dernier, souligne leur importance comme rempart à la crise économique qui frappe actuellement les pays à bas et moyens revenus. Et c'est une bouffée de sauvetage essentielle pour les dépenses des ménages dans l'alimentation, la santé et l'éducation pendant ces périodes de difficultés économiques. Pénurie de main-d'œuvre dans les usines de textiles de Canton, la Chine manque cruellement de bras pour relancer son économie. Les usines ont beau augmenter les salaires et offrir des repas à leurs ouvriers. Les employés ont même droit à 1h30 de pause déjeuner. Mais ces facilités ne sont qu'un écran de fumée. Les jeunes générations se tournent désormais vers des emplois moins pénibles. Et c'est la ruée vers les postes de livreurs. Les usines de textiles tournent au ralenti. Est-ce le réveil des ouvriers chinois? Wait and see. L'Indonésie lance une opération de charme pour promouvoir son huile de palme et contrer le discours offensif des lobbies sur la filière. L'objectif du gouvernement est clairement affiché, démêler les mythes des réalités. Le but visé est de valoriser le secteur économique phare du pays. Et pour réussir cette campagne, il associe à l'organisme chargé de récolter des taxes sur l'exploitation de l'huile de palme, une structure financièrement capable de soutenir ce genre de campagne de promotion. Aussi, tous les acteurs sont associés, les petits exploitants, les enseignants, les ONG, les médias et même les élèves. La culture de l'or vert a permis à plus de 15 millions d'Indonésiens de sortir de la pauvreté. Cette campagne est à la hauteur du poids de l'industrie dans le pays. L'Indonésie est le numéro 1 mondial. Le marché du blé n'en finit pas d'être perturbé. L'offre ne suit pas la demande. Résultat, les prix se sont envolés ces dernières semaines de manière inquiétante. 9 semaines de hausse consécutive sur le marché européen. Un cours qui frétille autour de la barre symbolique des 300 € la tonne, soit environ 200 000 francs CFA. Le blé donne bien des sueurs froides aux négociants et aux acheteurs depuis septembre. La tendance est la même sur le marché de Chicago, où le blé a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 9 ans. Et enfin, la résurgence du Covid-19 plane sur l'économie européenne. Face à la flambée des infections, les mesures de restriction se multiplient. Refermeture des bars et supermarchés, confinement par endroits des non-vaccinés. La Commission européenne reste pourtant sereine face à cette nouvelle vague de contamination au Covid-19. Bruxelles a légèrement augmenté sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro cette année à 5%. La France a notamment connu l'une des croissances les plus forte de la zone euro avec une prévision de 6,5% de hausse de PIB cette année. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.